Bonjour et bienvenue dans la suite de l'épopée Final Fantasy XI. Aujourd'hui, épisode 52. On attaque direct avec Papy. Ouais! Il a parlé avec le maléfique dieu du chaos. De quelles autres preuves avez-vous besoin? Tout fait sens maintenant. Pourquoi est-ce que Bahamut a choisi Tavnazi pour son retour? C'est à cause d'elle. Elle est l'origine de tous nos problèmes. C'est peut-être même de sa faute si les hommes bêtes ont convergé en Tavnazi il y a 20 ans. Oh papy, c'est pas juste de blâmer Prisha de la sorte. On ne peut pas lui mettre tous les maux de Tavnazi sur le dos. C'est parce que Prish a le cœur pur. C'est pour ça qu'elle n'est pas contrôlée par le mal quand elle touche la statue de Promacia. Elle a fait cette chose un petit peu idiote, au demeurant, mais pour sauver notre nation. Pourquoi ne peux-tu pas le comprendre? Sauver notre nation? Mais comment est-ce que je peux croire ça après tout ce que j'ai vu? Si le marquisat était toujours là, les théologistes de la cathédrale auraient trouvé la vérité derrière l'existence de cet enfant et derrière les terribles plans qu'elle manigance. Ah, Altana, pardonnez-moi, déesse, je n'aurais jamais dû tout révéler à Nagmolada. C'était mon erreur d'avoir essayé de cacher cette cité que j'essaye de protéger. Il aurait pu peut-être nous amener devant la vérité et les véritables intentions de la détestable. Oh, grand-père, tu as oublié ce que le cardinal Mildorion nous avait dit? Elle a dit que Prish était peut-être devenue la détestable, mais elle avait rené grâce au pouvoir d'Altana. Elle avait rené elle avait rené, hein, le mari de Céline Dion, bien sûr. Peut-être qu'on pourrait se poser des questions sur la loyauté de Mildorion, c'est Giloumé aussi. Quelles étaient ses vraies intentions? J'ai entendu des rumeurs comme quoi la cathédrale de Sandoria était en train d'essayer de la capturer. Mais qui aurait pu dire de telles choses? Mais bordel, t'es qui, toi? Laissez-moi me présenter, je suis Louverance N. Mistel. J'ai écouté vos échanges depuis quelques minutes. Ce chevalier a été dépêché par Sandoria pour enquêter sur la disparition de la cardinale Mildorion. Il est arrivé avec l'airship du duché. Louverance. Je me rappelle avoir entendu ce nom quand j'ai visité Sandoria. Alors tu dois être celle qui est venue voir Madame Inari. Donc tu connais déjà les détails de ma mission. Aux portes de la Grande Guerre, il y a 20 ans, des reliques de la cathédrale ont été volées. On pense que c'est Mildorion qui aurait été elle-même impliquée dans ce vol, ainsi que dans le vol de grand nombre de parchemins et de manuscrits. On dit que cette perte a entraîné la fin du pape Muchavete. C'est pour ça que la cathédrale de Sandoria cherche avec ferveur où peut se trouver la cardinale. Madame Mildorion? Ah mais vous foutez de ma gueule, non? Ah, je ne suis pas bien placé pour connaître son existence, n'importe quoi, putain.
Je ne suis pas bien placé pour savoir si elle a fauté ou non. Moi, je suis simplement ici pour trouver des gens qui se souviennent d'elle. Et il semblerait que j'ai rencontré ici quelqu'un qui pourrait me donner des informations utiles. Laissez-moi m'entretenir avec la fille. Et puis, je vois bien de toute façon que la présence de cette fille est un vrai fardeau pour les gens de votre peuple. Eh bien, si c'est ce que la cathédrale désire, alors je ne m'opposerai pas. Mais grand-père... Alors, Ulmer, t'inquiète pas. Je commençais à me dire ce genre de choses depuis que j'ai appris la vérité. Il faut que je fasse quelque chose. Sinon, il n'y a aucun doute, tout le monde va se mettre à me détester. Mépris, je tue. Et l'ouvrance. J'aimerais bien profiter de ton offre là de croisière gratuite vers le royaume. Mais bon, non, je vais passer. J'aimerais plutôt aller dans les terres du Nord. Avec les gens là derrière. Comme ça, au moins, je pourrais servir à quelque chose. Et puis je leur avais promis, et puis une promesse, c'est une promesse. Oui, nous devons nous dépêcher pour les terres du Nord afin d'assister le diplomate de Genot, Nag. Le futur de Vanadiel repose sur la réussite de cette mission cruciale. Je comprends vos ordres, sœur Louvrance, mais il y a des choses bien plus importantes que nous devons adresser en premier lieu. Vous travaillez avec Nag. Ah, je vois. Je vous fais une autre proposition. Venez à mon airship et dites-moi ce que vous savez de Mildorion. Quand vous aurez répondu à mes questions, alors je vous amènerai moi-même jusqu'au Northland avec l'airship. Du coup, est-ce que moi aussi je peux venir à bord du bateau? Voilà, l'airship, ils appellent ça le bateau. Donc voilà, on va simplifier le bateau. En tant que messager des dynasties de l'Est, je demande une audience avec la royauté. Compris. J'attendrai dans l'antre du Sea Lion. Lady Prish, je suis ravi de rencontrer une femme avec de telles capacités de compréhension. Maintenant, préparez-vous, faites vos adieux et rendez-vous au quai. Mais regardez qui nous accueille dans l'antre du Sea Lion, un magnifique bar de Galka qui s'appelle Rajovial. Ah, ça, c'est les bonnes ambiances, ça, directement. Allez, on s'approche de la porte. On devrait avoir notre petite cinématique. On va pas tarder à partir pour la cathédrale de Sandoria à bord de l'airship de Sir Louverance. Je lui ai demandé l'autorisation de vous faire monter à bord, mais il m'a répondu avec un non. Cependant, ne t'inquiète pas, c'est Avris. Je garderai un œil sur Dame Prish. Et si, d'une quelconque façon que ce soit, Sandoria casse sa promesse et refuse de la libérer, alors je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour la sauver. Cependant, s'il y a une chose pour laquelle je suis désolé, c'est la quantité de temps que l'on va perdre avec ce détour. On a juste espéré que le garçon ne soit pas parti trop loin devant nous. Le bateau est sur le point de partir. Montons à bord. Excusez-moi, j'étais en admiration devant son casque qui bug et qui clip. Je crois que c'est une des premières fois que je vois ça. Après là, je me rends compte que Prish aussi, ça déconne un peu au niveau de la tête. Je suis assez étonné. D'habitude, c'est plutôt propre. Ah bon, c'est pas grave. Hein? Mais où est Dame Ulmia? Elle ne nous accompagne pas? J'ai discuté avec Ulmia plus tôt et malheureusement, j'ai le sentiment qu'elle ne possède pas d'informations utiles pour le royaume. Donc elle reste sur cette île. Ah ouais, c'est un
C'est un bâtard, l'ouvrance, quand même. Tu viens, tu kidnappes quelqu'un, on t'accompagne, machin et tout, mais on veut pas venir... Enfin... salopard, va. Le vieux Despaquière ne l'a même pas autorisé à venir nous voir ici. Il est inquiet au sujet de sa petite fille. Oui, j'ai l'impression qu'on va rencontrer de grands dangers dans ce voyage. C'est mieux peut-être qu'elle reste ici pour sa propre sécurité. Elle vient pas? Oh, ça veut dire que je ne la reverrai jamais? Oh, Dame Priche, nous prenons des chemins différents dans la vie, cependant. Ces chemins vont dans la même direction, alors il y a tout de même une chance que nous recroisions Damoulmia plus tard. Oui, mais pour te dire la vérité, j'aurais préféré largement passer les prochaines semaines avec Oulmia qu'avec vous. Dame Priche, ah, des fois il y a des avis qu'il vaut mieux garder pour soi. Ah, ça va, on s'exprimer quand même. Et l'ouvrant, ça a l'air quand même d'être un petit enfoiré là. Enfin, je suis pas. Je m'attendais à mieux. Je pensais que c'était l'héritier des fromages et tout. Je m'attendais un peu plus de noblesse et il se comporte vraiment comme un. Hein? Allez, je pense que c'est l'heure de se dire adieu. Ah, ne tombez pas des falaises. Ouais, ne vous faites pas bouffer par des buffles. Parce que ben maintenant, je serai plus là pour sauver vos petits culs. Attendez. Quoi? Prenez-moi avec vous. Je peux être utile. Je n'ai toujours pas dit la chanson que j'ai apprise au cardinal Émile d'Orion. J'ai l'impression que cette chanson est un indice important pour résoudre le mystère qui se trouve devant nous. Ah, intéressant. Très bien. Tu peux nous accompagner jusqu'à Sandoria. Oh, donc oui, oui, vraiment. Finalement, il est aussi vénal et cupide que les trois détestarubles, quoi. Ah, vous avez entendu ça? Olmia et Priche de retour ensemble. Yeah! En route pour l'aventure! Priche, je suis désolé. Je sais que je te l'ai déjà dit, mais laisse-moi te le répéter. Je n'ai aucun pouvoir en moi. Et il y a tellement de choses que je ne comprends pas. Cependant, il y a une chose que je sais, c'est que j'avais envie de voyager avec toi et de chanter. Chanter ta chanson. C'est toi qui m'as présenté ce monde différemment avec cette chanson. Et c'est la seule façon que j'ai de pouvoir te montrer ma gratitude. Merci Ulmia. Allez, bon, on y va? Enfin, j'ai... Ok, d'accord. Mais bon, on pouvait très bien aller avec eux. Enfin, bon, bref, je comprends pas pourquoi on n'y va pas, ça m'énerve. Ça m'énerve. C'est pas moi qui suis bloqué, qui suis interdit d'aller dans la fête. Hein. Bon, IRL, bien sûr. Mais voilà, ça m'énerve que mon avatar soit refusé comme ça, traité comme une malotrue. Alors que, mince, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on récupère, les éléments qu'on sait, là... Enfin, bon, bref. Pourquoi l'autre abruti, là, il dit montez pas... Ah non, il m'a saoulé. Il m'a saoulé. Pourtant, c'est quand même une personne du même royaume que moi, mais il m'a saoulé. Allez, c'est Avris, on t'attend à la cathédrale. Oui, en gros, viens par tes propres moyens. Quoi. On va au même endroit, mais là, l'airship, il doit faire un stade de foot. Il n'y a pas une place pour toi, quoi. C'est pas grave, ça va plus vite avec les téléporteurs de cristaux, mais quand même. Non, ça se fait pas, ce genre de choses. Ça se fait vraiment pas. Bon, heureusement qu'il y a Rage Jovial pour me remonter un petit peu le moral. Mais ça se fait pas. Alors, ici, là, si on voulait continuer le scénario, il faudrait se rendre au port de Bastock. Pourquoi au port de Bastock et pas directement à la cathédrale de Sandoria, je sais pas. Il y a peut-être un truc qui m'a échappé. C'est pas grave. Par contre, il y a pas mal de dialogues optionnels qu'on peut obtenir. Donc peut-être du lore, peut-être des éléments en plus, je ne sais pas. Souvenez-vous, on en a eu quelques-uns qui étaient vraiment cool et qui valaient le détour. On en a eu qui n'étaient pas cool du tout et qui ne valaient pas du tout le détour. Donc je ne sais pas dans quelle catégorie on va se trouver, mais on est là aussi pour l'histoire, on est là pour le lore. Donc allons-y.
On va commencer par aller voir Papy pour avoir son avis. Allez, mon cher Papy, tu dois être content, Priche s'est barré. En même temps, tu dois pas être content parce que Ulmia s'est barré aussi. Ah, c'est Avris. Ah non. Non, ça c'est une quête optionnelle. Alors Papy va prendre une voix normale. Non, allez, non, 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 vas-y, cadeau. C'est Avris. Je peux assumer que tu as rencontré de terribles mitras durant ton aventure, des chasseurs de péchés. Oh. Alors, rencontre The Fearsome Mitran. Attendez, je fais un check parce que ça me dit rien. C'est peut-être même pas des mitras en fait. Je vais voir qu'est-ce que c'est. Non, écoutez, ça me dit rien, je trouve rien d'évident. Donc, je vais être honnête. Ah, les chasseurs de péchés sont responsables pour des punitions de ceux qui brisent les lois mitranes. Je suppose que ce sont les lois des mitras, mais vraiment là, j'ai un... Ah si, oui, là, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Cependant, On dirait... Bon, je sais pas le faire, hein, mais Albus Dumbledore, cependant, 8000 points pour Gryffondor. faut voir Seb du Grenier pour ça, il est bien meilleur. Mais voilà, si je l'avais, j'aurais demandé de doubler Despakir, là. Alors cependant, leurs chasses ne sont pas restreintes au seul mitra. Dans certaines circonstances, nous, les Elvanes, pouvons également devenir les cibles de leur poursuite. Il n'y a pas si longtemps, une chasseuse de péché est arrivée dans ce village. Elle cherchait le cardinal Mildorion. Je lui ai dit que nous n'avions plus entendu parler du cardinal depuis notre isolation qui a eu lieu pendant la Grande Guerre. Et apparemment, la chasseuse de péché avait entendu parler de Priche dans une conversation avec les autres en ville. Et elle insistait pour la rencontrer. Et après avoir découvert que Priche n'était plus en Tavnasie, elle a demandé à voir sa chambre à la place. Mais que pouvait-elle chercher dans les quartiers de Priche? Oh, j'espère que ça ne va pas amener la mauvaise fortune sur notre communauté qui est déjà bien mal engagée. Donc ça, en théorie, c'est une autre quête qui s'appelle un X marque l'emplacement. Attendez, je regarde. Est-ce que j'ai des petites infos, ne serait-ce que pour le lore, de savoir ce qui se passe? Alors j'ai tous les dialogues, mais j'ai pas plus d'infos directement sur la quête. D'accord, bon, c'est un peu étonnant. Attendez, petite pause, je vais chercher la quête là. J'ai que les cutscenes de la quête. Bon, a priori, ça nous fait parler à pas mal de personnages. Puis ça nous fait aller tabasser des orques, aller dans l'aqueduc. On dirait qu'il faut revenir voir un objet dans l'aqueduc, dans la cathédrale cachée. Et on revient auprès de Odeia. Odeia qui c'est, oh, c'est une personne d'ici. Et on nous file 4000 balles. Et c'est pas répétable. Ah, ça a l'air d'être un requirement pour une autre quête? Non, pas du tout. C'est qu'il faut avoir fait une autre quête avant pour pouvoir en profiter. D'accord. Bon, voilà, on va pas s'embêter avec ça. Nous, on est venu chercher le lore. On est venu chercher les infos sur Ulmia. Ah, alors Ulmia est vraiment partie avec Priche. Oh, il y a probablement rien qu'un vieil homme comme moi ne puisse faire pour empêcher ce genre de choses.
Là, on est passé en flashback, du coup, on est revenu dans le passé. Oh, je ne te permettrai pas de partir avec la détestable, non. Je ne te le permettrai pas. On dirait moi qui engueule mon fils et qui dit non, je t'interdis de faire ça. Et puis 5 minutes après, il fait en me regardant droit dans les yeux et en me disant voilà, je t'emmerde. Donc finalement, les enfants, toujours les mêmes, hein, quels que soient les âges. Aïe, 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 aïe. Mais grand-père, tu sais très bien que je vais le faire. Et puis il n'y a rien de détestable dans Priche. Et je ne peux pas ignorer les problèmes qui se trouvent devant nous. Alors au revoir, grand-père. Oul bien. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour subvenir aux besoins de ma famille et de mes amis dans cet endroit maudit. Je ne m'étais pas rendu compte que toutes mes actions n'étaient en fait que pour les rabaisser. Ah, c'était palpitant. Ah, ça aurait été dommage de rater ça quand même. On vient voir le personnage qui se tient devant la porte de Priche, donc son garde du corps peut-être, le surveillant, je ne sais pas. Il aurait des choses à nous dire. Ah, il nous reparle de la quête du chasseur de péché Mitra. Le chasseur de péché Mitra. Chut, garde ta voix basse. Tu veux savoir ce que la Mitra demandait à voir dans la chambre de Priche, hein? C'était la première fois que j'en voyais une, mais la Mitra, les Mitras sont vraiment une race menaçante. Elle fait la moitié de ta taille, c'est une femme chat, toi t'es un elfe. Ah non, mais vraiment, vraiment les elfes. Je sais pas s'ils valent mieux que les Tarutaru ou pas là. Je commence vraiment à me poser des questions. En tout cas, là, ils m'ont tous déçu. Hein. Quand j'ai essayé de discuter, d'argumenter, enfin, je sais pas comment dire, quand j'ai essayé de. Quand j'ai essayé de lui dire de pas venir, en gros, que j'ai essayé de. Putain, mais c'est dingue de pas trouver son vocabulaire comme ça, attendez. D'argumenter, tout simplement. Quand j'ai essayé d'argumenter avec la chasseuse de trésors, on m'a dit de me... Voilà, la vieille ODA m'a dit de me la fermer et de me casser, quoi. Donc j'ai jeté un petit coup d'œil dans la chambre quand la Mitra est partie, mais rien ne semblait hors de sa place. Peut-être que si tu demandes à Odeia, elle aura des choses intéressantes à te dire. La Mitra est allée lui parler directement après avoir fouillé la chambre de Priche. Ah, je n'ai rien dit au sujet de Priche aux autres. J'aurais peut-être dû faire un rapport. Alors, est-ce que tu as vraiment un truc à me dire en rapport avec le départ ou est-ce que c'est que cette quête-là? D'accord, cette Mitra a été appelée une chasseuse de péché. Ok. Oui, d'accord. Mais est-ce que tu as quelque chose à me dire en rapport avec la quête? Ah, et juste quand je pensais qu'elles étaient de retour pour de bon, eh bien, Ulmia et Priche sont partis à nouveau. Ah, je me demande si elles reviendront un jour. Voilà. C'était incroyable. Ça valait le coup. Allez, allons voir Odeia. Bon, Odeia est là, on a bien compris, c'est elle aussi qui nous parle de la Mitra. Finalement, on est en train de faire la moitié de la quête du X marque l'emplacement. Peut-être on ira la finir pour récupérer 4000 balles. Chut. Non, vas-y, exprime-toi. Toi, tu vas en savoir plus sur la chasseuse de trésors? Oh, ne demande pas à la vieille Odeia ne parle pas de la vieille Odeia d'un sujet aussi effrayant. Si je dis quelque chose qu'elle n'aime pas, la Mitra viendra me manger. Parlant de manger, il y a... c'est la saison pour les foies de mouton tavnasien. Ah, ça fait longtemps que j'en ai pas mangé, tiens. Tu voudrais pas m'en ramener? Bien sûr, je viens de voir, je te pose une question, tu me dis non, non, mais je vais rien dire, je suis une vieille. Oh putain, mais une pizza? Oh, mais ça fait longtemps que je me suis pas fait une bonne pizza. Tu veux pas aller m'acheter une pizza? L'écriture des quêtes est irréprochable. Enfin, je viens de le tomber.
On peut le choper sur les orques et sur les moutons. Sur les moutons, c'est un loot très très rare. Sur les orques, c'est un loot rare. Je viens d'en tabasser quand même un sacré paquet. Ça fait bien une demi-heure que j'y suis. Bon, j'espère que le lore en vaudra la chandelle. Allez, Odeya, nous voilà, regarde, on t'a ramené ton foie. Enfin, le foie que tu voulais manger. Vais-je le trouver dans tout le bordel que j'ai looté? Ça, c'est une autre histoire. Il est là. Ah, pas beaucoup, hein? Il n'y en a même pas assez pour le partager avec toi. Ah, même dans des moments comme ça, grand-père Yogo, ne se remplirait pas le ventre à fond pour permettre à Priche de manger un petit morceau. Mais en gros, il partagerait son repas, d'accord. Ah, la mère de cet enfant avait une voix si... si, si, si sympathique, si merveilleuse. C'est la faute de la prêtresse si elle est morte de la façon dont elle est morte. Pauvre petite chose. Après que la vieille Yogo, parce que je pense que du coup il parle de la grand-mère, de la mère de Prish, est morte, Prish a commencé à vivre dans la cathédrale. Quand on m'a raconté cette histoire de Mitra, elle est... Ah, quand j'ai raconté cette histoire à la Mitra, elle a foncé directement à la cathédrale pour voir les choses par elle-même. Mes yeux ne sont plus aussi performants qu'à l'époque, mais on dirait qu'elle avait trouvé une clé quelque part dans les affaires de Priche, une clé de la cathédrale. D'accord. Bon, tout ça pour aller à la cathédrale. La cathédrale, c'est dans l'aqueduc. Souvenez-vous-en, on y allait quand on allait vider l'aqueduc du Minotaure. On avait tapé les faux morts, et ça sera l'occasion d'essayer peut-être de finir ma collection de slips, il m'en manque 4. On avait droppé une clé, c'était la clé en bronze, et on avait accédé... On avait ouvert une grille qui nous avait permis d'accéder à la cathédrale. Donc on y retourne. Et peut-être des informations sympathiques. Bon écoutez, premier pack tabassé. On se fait un chevalier dragon faux mort. On tombe le slip du lion. Il me le manquait. Et on tombe sur la clé. Voilà, ça valait le coup. Finalement, j'ai eu beaucoup plus de simplicité à choper ça qu'à choper ce maudit foie de mouton en route vers la porte. Bon, je regardais rapidement le slip du chevalier dragon là, mais ça vend pas du rêve. Hein. Ça fait que la wyvern récupère plus de vie quand on s'assied pour se reposer, mais on s'assied plus pour se reposer aujourd'hui. Donc à voir ce que donne le torse. Voilà, la porte est ouverte. J'ai découvert qu'il y avait plusieurs portes. Voilà, j'ai visité un petit peu la zone comme ça, sans carte, tranquillou. Ah, faux mort paladin, il me le faut. J'ai trouvé du Faumer Ranger un seul, mais il n'a pas voulu me laisser son slip. Le paladin, je crois que c'est le slip du poisson. Et j'ai remarqué également, pour ceux que ça intéresserait, il y a une quête qui nous demande de faire plus de 500 de dégâts. Ah ben voilà, regardez le slip du poisson, incroyable. Et encore la clé de bronze. Donc oui, je disais, des portes de bronze, il y en a plusieurs, donc si vous naviguez de façon tout droit, sans chercher les détours, peut-être il va vous en falloir plusieurs pour ouvrir les portes. C'est pas grave, ça se drop assez facilement, en tout cas en voleur, je n'ai pas eu de soucis. Et je vais cocher le slip du paladin, je suis ravi. Ça me fait plaisir, parce que le paladin, je vais le monter, c'est sûr. Il me reste les summoners, les faux morts summoners et les faux morts rangers. Bon, c'est un slip HP plus 10 et équipable par guerrier et paladin, donc là pour le coup c'est sympathique. Voilà. Peut-être que le torse sera top aussi, on verra, mais ça me vend plus du rêve que malheureusement celui du chevalier dragon. Ah oui, j'ai oublié d'indiquer tout à l'heure, donc pour ceux qui voudraient farmer la quête des 500 de dégâts, utilisez Aelion Edge, là le dernier truc qu'on a eu en AOE. C'est pas mal parce que ça avait tendance à faire du 500 de dégâts à peu près, et sur plusieurs cibles.
Donc ça m'a pas mal aidé à avancer mon objectif de quête. Voilà, là on l'a pas vu, mais voilà, sachez-le, si vous avez voleur et que vous avez cette compétence-là, les faux morts étant de nature à paquer, très souvent, c'est cool de profiter de cette weapon skill. Alors le guide nous conseille de passer par le sud et d'ouvrir le couloir. Malheureusement, j'avais pas le moyen d'ouvrir le couloir par le sud. Ça ne voulait pas, tout simplement, alors je ne sais pas pourquoi. Et donc il faut qu'on revienne dans cette salle un peu particulière. Vous vous souvenez avec la porte qui s'ouvre selon le jour. Oui, cette maudite porte. Ah ben, je ne la vois pas. Ah là, pas du tout. Est-ce que je me suis totalement vautré d'endroit? Ce n'est pas impossible. Est-ce que je suis en K8? Ah, je pense que je m'as trompé d'endroit. Voilà. Voilà, tout s'explique. C'est pas grave, ça a fait des faux morts en plus. Je suis revenu strictement à l'endroit où on était la dernière fois pour la quête qu'on avait fait avec Nag qui nous avait rejoint ici. Dans ma tête, il fallait revenir là. Ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Peut-être d'autres faux morts et peut-être un des 2 slips manquants pour ma collection. En tout cas, il va falloir redropper une autre clé, mais bon, ça, je pense qu'ils vont être gentils, hein. Ils m'en avaient redroppé une seconde que j'ai jetée. Donc, j'espère qu'ils vont pas me le faire payer. On va voir, on se retrouve au bon endroit cette fois-ci. Vous voyez, c'est aussi ça, l'épopée Final Fantasy XI, hein, c'est aller là où il ne faut pas, se faire des faux espoirs et puis partir et refaire le chemin en sens inverse. Voilà, l'aventure, finalement, hein. Est-ce que c'est pas ça l'aventure? Bon voilà, je crois que le jeu veut me le faire payer. J'ai effectivement droppé une bronze key, mais à peine droppé, on me dit que j'ai pas le droit de l'équiper, que j'ai pas le droit de l'avoir. Est-ce que... est-ce qu'il y avait une notion de poubelle ou de truc que j'aurais zappé? Bon, mais voilà. Fallait pas le faire. Je l'ai fait. Et là, je me retrouve dans le jus. Je vais essayer de trouver comment récupérer cette clé parce qu'elle n'est pas dans mon inventaire. Voilà. En fait, je vous montre. Au cas où vous vous retrouvez dans cette situation, il faut aller dans Item. Et sur la droite, là, il y a plusieurs menus. Il y a pour ranger notamment, mais il y a Recycle Bin. Il y a la poubelle. Et je peux venir sortir la clé de la poubelle. Voilà. Et donc là, je l'ai récupérée. Le fait qu'elle était dans la Recycle Bin faisait que j'étais pas éligible pour la dropper. C'est bon, plus de peur que de mal. Et donc je disais sûrement des bêtises tout à l'heure dans le fait que oh, ben, j'ai vu plusieurs portes, il y a peut-être des pièges, il faut plusieurs clés. Je pense que j'étais devant la bonne porte et j'avais juste pas réalisé qu'il y avait 2 façons de rentrer dans la cathédrale. C'est pas grave. On y va. On va de l'autre côté. Voilà, je suis remonté, on est de l'autre côté. Effectivement, il y a une autre porte ici. On peut l'ouvrir en filant notre clé et on va aller voir ce qu'il y a. Alors je ne connais pas du coup cette section. La zone est pas si difficile à naviguer, mais il y a des petits pièges. Vous pouvez, voilà, globalement, vous voyez, on peut marcher dans l'eau comme ça, on peut y descendre. On peut pas monter par les bordures. Et il y a des endroits où vous pouvez descendre dans l'eau, mais vous pouvez pas revenir de là où vous êtes descendu. Donc voilà, il faut faire un tout petit peu attention à ça. Mais sinon, ça va, c'est une zone tranquille. Et au niveau 80, combien? Je suis 90, je crois, 91. Il n'y a aucune aggro. Vraiment, ça se passe très bien. On va chercher l'échelle pour monter dans l'autre section de la cathédrale et voir ce qu'on va découvrir finalement. Voilà, donc autant du côté de l'aqueduc, c'est pas exactement symétrique, mais en fin de compte, les entrées sont un petit peu opposées. Là, on arrive dans cette zone qui lui ressemble. Vous voyez, on voit c'est l'opposé de là où on était tout à l'heure à gauche, hein. Et là, on nous conseille, donc tout à l'heure, on passait par le nord pour ouvrir l'espèce de couloir central caché. Là, il va falloir le faire par le sud. Et a priori, ah, qu'est-ce qu'on a? On a du ranger. Je vais tenter ma chance, je vais remettre une pièce dans la machine pour essayer de choper un slip. Allez, moment Indiana Jones. Je touche la boîte ici. Ça ouvre le mur ici. Là, normalement, pas de porte à ouvrir selon la météo.
mais quand même un truc à toucher. Ah oui, là, la porte est déjà ouverte. Voilà. Je ne savais pas quand la cutscene allait se déclencher. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, je suis un peu aux aguets. Nous arrivons devant la porte ornée. Seconde porte ornée. Et la voilà, la cinématique. Shikari X, elle s'appelle la Mitra chasseuse de péché. Ah, cette chambre. Et qui es-tu? Je suis une des chasseuses de péché Mitra. J'ai l'autorisation de planter mes crocs dans quiconque suffisamment stupide pour se mettre au travers de mon chemin. Après avoir entendu les nouvelles des survivants de Tav-Nazi dans cette ville et leur découverte, on m'a ordonné... Oui, non, attendez, pardon, n'importe quoi, on va la refaire. Après avoir entendu parler des survivants de la Tav-Nazi et d'avoir découvert qu'ils se trouvaient dans cette ville, j'ai eu l'ordre de m'y rendre pour voir ce qu'il se passait. Je pensais que la cardinale Mildorion aurait peut-être planqué un truc ici. On dirait que mon instinct est à vacances cette fois-ci. Mais regardons cet étui pour armes. Il est vide. Qu'est-ce qu'on pouvait bien cacher ici, je me demande. Au vu de la taille, je dirais une épée longue. Je suppose que tu n'as aucun indice pour moi. Cependant, quoi qu'on cherche, c'est parti depuis très longtemps. Peut-être même à l'époque de la guerre. Ah, je n'ai pas d'autres indices autour de là. Bon, il va falloir que je laisse tomber pour le moment et que je vois ce que les autres histoires d'Odeia peuvent m'apporter. Je peux rentrer? Non. Je peux pas aller voir par moi-même. Ok. Très bien. Donc, d'un côté, vous vous souvenez, il y avait cette espèce d'orbe ou de symbole, je sais pas trop quoi, blanc que Nag avait touché. Je suppose qu'on va bientôt savoir ce que c'est. Et de ce côté-là, il y avait une épée longue. Est-ce que ce serait la Lightbringer? L'épée évoquée dans Rise of the Zilart dans le scénario de Sandoria. Souvenez-vous, l'épée que Rochefogne brandit pour sauver Tav-Nazi et contrer la menace des orques. Et finalement, il se fait duper par l'épée et crée une espèce d'explosion atomique, hein, finalement, si on peut faire un parallèle avec la vraie vie, qui détruit le continent et qui casse justement le lien vers le... Pardon, qui détruit l'archipel de Tav-Nazi et qui casse le lien vers le continent, faisant de Tav-Nazi une île oubliée d'ailleurs. Et là, ce qu'elle nous dit, Shikari, c'est intéressant, c'est qu'en fait, là, depuis qu'on remue un peu les événements de Chain of Chromatia, le fait que les Tav-Naziens ont survécu n'arrive aux oreilles du monde que maintenant, en fait. Si on n'avait pas échoué ici, si on n'avait pas ramené Prish, etc., les Tav-Naziens, ils seraient toujours là, un peu planqués, en mode ils n'existent plus. Donc c'est pas une civilisation ancienne, mais finalement on redécouvre un peuple perdu depuis 20 ans. Et il semblerait, Odeia et d'autres histoires, ce que la Mitra veut aller chercher, on va aller voir Odeia nous-mêmes. Peut-être qu'on aura des informations. Bon, en tout cas, on a pas forcément grand-chose à se mettre sous la dent, des petits morceaux. Je répète, c'était une quête qui était optionnelle, mais on l'a fait pour récupérer du lore. On apprend que la cardinale Mildorio, finalement, celle qui a sauvé Prish, aurait peut-être un lien avec la disparition, enfin du moins avec la façon dont est mort tragiquement et un peu déshonoré l'ancien pape. La déchéance de noblesse de Franc-Mage, peut-être. Donc on ne sait pas exactement tous les rapports qu'il y a. On sait qu'il y avait des choses sous cette cathédrale, un artefact mystérieux, une épée disparue. Je suppose être la Lightbringer, mais je n'en ai aucune idée. Et on découvre aussi cette organisation secrète de Mitra, les chasseuses de péché, donc pas mal de choses. Et Mildorio qui semble disparu complètement. Donc voilà, toujours plein de questions.
mais des petits éléments de l'or qui nous font ben, voilà, rassembler des pistes. Ah, tu as rencontré la chasseuse de péché? Ah, je t'ai ramené ça, Odeya. Oh, cette fleur. Oui, c'est une des fleurs que ta petite sœur aimait. Je la mettrai devant les portes du château de Tavnasi, comme je l'ai promis. En... Voilà, ce sera pile poil à l'endroit où repose ta sœur. Je suis sûr que son esprit trouvera la paix grâce à cette beauté. Cette beauté, cette fleur. Hein. Ah, merci, j'en suis très reconnaissante. Mais je ne peux pas te demander de faire ça. Tavnasi est devenu un endroit de cauchemar aujourd'hui. Je sais que tu es une grande fille et tout ça, mais peut-être que tu ne pourras pas t'y rendre et revenir en vie. Ne gaspille pas ta vie comme ça pour moi. Tu t'inquiètes pour moi? Et je suis une chasseuse de péché. Je ne meurs pas facilement. Et je ne fais pas ça par bonté d'âme. J'aimerais que tu me donnes les secrets de la chambre de la cathédrale de Tavnasi. De ce que je peux dire, et de mon enquête, on dirait qu'une épée y était cachée, y était conservée. J'aimerais que tu creuses ta mémoire pour chaque petit morceau que tu pourrais retrouver concernant une quelconque épée et son sens pour la Tavnasi. Attendez, mon enfant me parle. Oui, et attends, 2 secondes, je finis de traduire mon petit morceau de quête et j'arrive. J'arrive. Oh, je n'étais qu'une simple servante, alors il n'y a pas grand-chose que je puisse dire. Tout ce que je sais, c'est qu'il y avait effectivement une épée secrète dans la cathédrale. Voilà, on l'appelait Lightbringer. Voilà, c'est ça, putain, voilà. C'est cool, les choses vraiment se regroupent. Non, arrête, ne me tape pas sur le faute, s'il te plaît. 2 minutes, laisse-moi 2 minutes. C'est cool, le lore se regroupe, les informations et tout colle, il y a vraiment un sens. C'est ça que j'aime. Voilà, il y a des trucs FedEx et tout, des fois, qui sont relous, mais il y a cette cohérence, cet univers riche que j'apprécie. On creuse à droite à gauche, on apprend, on revient, on a des clins d'œil, on peut réfléchir par soi. Non, c'est génial. Voilà, Sandoria a amené cette arme à garder dans la cathédrale de Tavnasi il y a de longues années. Les histoires disent que c'était l'épée du roi Rampère et qu'elle est suffisamment puissante pour déchirer les jambes d'un dragon noir. Un dragon noir? Tu parles d'une Wyrm? Comme la Wyrm trouvée dans la tombe du roi Rampère? Ah, ça, c'est une épée qu'il me faut. Avec une épée comme ça, je pourrais aller au front avec ma sœur, chasser, enfin tuer les dragons. Ah, j'ai besoin d'en savoir plus sur cette histoire. Est-ce que quelqu'un connaîtrait l'histoire complète? Bon, il se trouve que vu que j'ai fait l'épopée Rise of the Zilart, que j'ai cherché l'épée, qu'on a essayé d'ouvrir les portes du paradis avec, et que finalement on est allé la rendre au roi Rampère parce qu'elle est trop dangereuse, je trouve que je connais l'histoire, mais voilà, je ne te dirai rien. Ah, si elle est en vie, la cardinal Mille d'Orion pourrait peut-être te donner des informations, bien sûr. Mais comme on ne peut plus la trouver, tu devrais essayer de parler avec le mage rouge Reinmard. On m'a dit qu'il... C'est lui d'ailleurs qui m'a raconté cette histoire en premier lieu. Reinmard? Ah, je ne crois pas avoir croisé quelqu'un de ce nom-là en Tavnasi. Ah, tu n'as pas encore rencontré tout le monde ici. Reinmard est retourné en Sandoria il y a plus de 20 ans, avant même que la Grande Guerre n'éclate. C'était un homme très pieux. Il est probablement encore en vie et probablement agenouillé quelque part dans la cathédrale. La cathédrale de Sandoria, hein? Merci, Odeya. Et merci pour ta coopération, c'est Avris. Tiens, prends ce petit quelque chose, ça pourrait t'aider. Au revoir, Odeya. Et cette fleur sera bien déposée dans le château de Tavnasi, je le jure sur le bout de ma queue. C'est une mitra, c'est une femme chat, elle a une queue de chat, hein, n'y voyez pas de... Voilà, s'il vous plaît. Ah, ne te fais pas tuer, tu m'entends? Je te l'ai dit, ne t'inquiète pas, je suis une mitra chasseuse de péché. C'est moi qui tue, pas les autres qui me tuent.
Alors après, si elle pense pouvoir avoir l'épée, la brandir et l'utiliser, bon courage, hein. Nous, on n'a même pas pu la toucher, alors qu'on est vraiment les bons copains de la famille royale. Allez, petite pause. Il est temps d'aller voir Petit Ours Brun. On continue la chasse aux lignes de dialogue optionnelles pour avoir plus de lore. Le guide nous indiquait qu'en arrivant à l'endroit où on devait se rencontrer avec nos compagnons, il y avait quelque chose à récupérer. Je n'ai rien eu en arrivant à Sandoria, ni directement en allant à la cathédrale, ni même au port. Bon, pas grave. On va prendre la suivante. Et c'est Chazalvig, là devant nous, Chazalvig, je ne sais pas, qui nous la donne. Rappelez-vous, on était venu y parler un tout petit peu plus tôt avec Ulmia. Qu'est-ce qu'il a à nous dire ce coup-ci? Ah, une aventurière avec qui j'ai discuté des reliques. Tu dis que tu cherches Messire Louvrance, un envoyé de la cathédrale. Il serait le- l'arrière-petit-fils de Franc-Mage M. Mistale, le chevalier royal pour lequel tu enquêtais plus tôt, sur lequel tu cherchais des informations plus tôt. Ce Sire Louvrance a pris sa retraite des chevaliers royaux. Ça, c'est une chose sûre et connue de tous. Cependant, je n'ai rien entendu d'un soi-disant enrôlement au sein des chevaliers du Temple. Si nous, les hauts prêtres, n'avons pas été informés de ses retours dans les civils militaires, alors c'est qu'il a peut-être eu effectivement une mission de la plus haute importance. On dirait que Sir Louvrance se déplace par airship. Alors l'endroit le plus probable pour le rencontrer serait au port, non? Non, qu'en penses-tu? Effectivement, j'y suis allé avant, mais je ne l'ai pas croisé. Merci beaucoup pour tes informations. Donc il aurait quitté les forces militaires extérieures de Sandoria, souvenez-vous, les chevaliers royaux, et il aurait rejoint les forces internes de Sandoria, les chevaliers du Temple. Le prêtre n'a pas l'air au courant, donc est-ce que c'est une arnaque ou est-ce que c'est effectivement une mission très secrète? On va avoir le fin mot de cette histoire, je pense, très bientôt. Allez, Anoki, est-ce que tu as des informations? Est-ce que tu as vu passer des gens en airship? Quand c'est que l'airship de Tavnazi est arrivé? Ah, je suis désolé, mais nous n'avons strictement aucune information concernant un voyage de ce genre-là. Les vaisseaux qui ne sont pas enregistrés auprès de l'agence de voyage sont considérés comme illégaux. Et nous ne permettons pas qu'ils s'adoquent ici, sauf dans des cas d'extrême urgence. Tu as vraiment vu un airship comme ça? Tu es sûr que ce n'était pas un rêve ou une hallucination? Ouais, donc en fait, il n'y a aucun... Dans les fichiers, là, il n'y a aucune trace du voyage dont parlait... comment il s'appelait j'ai déjà bouffé son nom, là, mais... Michel, hein? Sire Louvrance, exactement. Donc, pas connu des... Plus dans la... armée, plus pas forcément indiqué comme étant présent dans la milice intérieure, pas connu de la cathédrale, pas de traces de son voyage en airship ici. Décidément, hein, il y a une petite odeur de, c'est bizarre. Allez, je me permets, c'est mieux, de rajouter un petit complément d'information parce que pour le coup, je le connais et je l'ai vérifié. Odeya nous a parlé de Reine Marde, vous vous souvenez, un tout petit peu plus tôt. Attendez, je prends le... Comme d'habitude, je prends mon TP et après je continue à blablater. Alors, il semblerait qu'il faille parler une deuxième fois à Anoki. Allez, j'y retourne et on reparle de Reine Marde. Promis. C'est intéressant parce que les infos que j'ai, du coup, viennent du lore de la quête AF des Mages Rouges, que je n'ai pas faite, du coup, sur ce personnage, mais que j'avais faite sur l'autre, et je savais bien que le personnage de Reine Marde me parlait, donc je l'ai retrouvé. Voilà. Donc, tu cherches toujours ton bateau imaginaire? Ah, je peux te dire que nous surveillons tout ce qui passe par ici. Même
même sous ordre de la cathédrale, on ne peut pas affréter un bateau comme ça pour partir à d'autres endroits de Vanadiel. Et surtout pas au marquisat de Tavnasie. Ah, si tu ne me crois pas, essaye de demander aux gens des autres agences de voyage. Mais bon, fais ça si tu ne veux pas que tout le monde remette en question le fait que tu sois saint d'esprit. Donc voilà, intéressant encore plus. Oui, mais d'accord, ton poteau, c'est pas parce qu'il travaillerait pour la cathédrale et les chevaliers du temple qu'il aurait pu s'affréter un bateau comme ça. Même là, ça ne marche pas. Donc voilà, doublement suspect. Donc revenons-en rapidos à je prends mon cristal, je me téléporte et comme ça je peux en profiter pour raconter 3 mots. Donc on va aller voir les autres agences de voyage, mais on va surtout aller voir au niveau de Bastock. Hop. Je me mets en mode voilà. On va finir à une marre de là parce que la musique de Bastock est plus entraînante. Voilà, ça fera peut-être un peu moins bon. Bon, j'en sais rien. J'en sais rien. Donc, Reinmard, il faut savoir que c'est le père de Curia. Curia, vous devez vous rappeler, c'est la femme chevalier qui est à la tête des Temple Knights. On avait fait une quête d'ailleurs pour elle où elle nous avait envoyé chercher de l'eau de source. Et on avait appris qu'elle avait perdu un œil lors de son combat contre, je crois que c'était le prince Trion dans des joutes. Donc un personnage plutôt sympathique et intéressant. Et en fait, voilà, donc son père, c'est Reinmard. Reinmard, c'est un peu le mage rouge initial, voilà. Et bien que je ne sache plus exactement de quoi il retourne dans le scénario, il me semble qu'il est mort à l'époque où nous sommes. Je n'en dis pas plus. Parce que quand on fait la quête du mage rouge, il nous apparaît sous la forme d'un fantôme. Voilà. Donc on fera cet AF mage rouge et on se rappellera de ce personnage, on essaiera d'aller creuser plus d'informations. Voilà, c'était pas incroyable, mais encore une fois, on a fait l'AF du voleur, ça nous donne pas mal d'éléments avec la Tavnasie, avec Rochefogne, avec Voderam, avec tout ça, enfin voilà, on a eu des informations à côté. Ben voilà, à savoir, si on avait fait celle du Red Mage, eh ben peut-être qu'on aurait eu plus de références dès qu'on aurait parlé de la cathédrale, peut-être sur Mildorio aussi, et voilà, sur ce personnage-là. Allez, direction le port, on va se téléporter près de l'agence de voyage, et on va voir si on a la cutscene directement dès qu'on zone, ou s'il nous faut aller dans l'agence de voyage elle-même. En tout cas, intriguant ce voyage en bateau. C'est peut-être aussi pour ça qu'il voulait pas qu'on monte. Peut-être... Mais je sais pas, j'avais envie d'y faire confiance, j'avais envie de l'apprécier, ce personnage de Michel, hein, Sir Louvrance, voilà. En cutscene immédiate. Chapitre 5. Retour à la maison. Effectivement, ils atterrissent à Bastock. Étonnant. Mais c'est pas... Ah mais c'est pas Sandoria ça, on croyait qu'on allait à la cathédrale. Ah, bien joué, Louvi. Ah voilà, elle le ridiculise avec un pseudo dégueulasse. Tu as l'air malin et tout ça, mais tu devrais vraiment t'acheter un compas pour naviguer. Allez, admets-le. Tu as pris un mauvais virage, un mauvais moment, et nous voilà ici. Non, non, nous sommes là où nous devons être, à Bastock. Ah oui, donc sans détour. Allez, regardez là, le casque de Louvrance et le casque de Priche ne bug plus ici. Donc qu'est-ce qui s'est passé plus tôt? Je ne sais pas. Voilà. Cependant, nous sommes bien là où nous devons être, mais nous sommes arrivés un petit peu en avance. Et je ne vois pas notre comité de bienvenue. Oh, même si ça n'importe peu. Allez, en route pour le Metalworks. Mais à quoi joue ce Sandorien? À quoi joue-t-il? Bon, doutez, il va au Metalwork. Qui dit Metalwork et Airship
dit un nom en particulier. Ouais, je galère, hein, ça fait 200 fois que j'utilise le truc de TP, mais chaque fois j'hésite et je galère. Donc voilà, qui dit Airship, Bastock, Metalwork, personnage récurrent de l'univers Final Fantasy, Sid, bien sûr, Sid. Mais j'avoue que là, voilà, ça c'est cool. Ça c'est un moment cool. C'est voilà, il y a un truc qui cloche, on l'a vu, on le comprend, on sait pas exactement ce qu'il en est. Après, il les a pas amenés en prison ou voilà, ça semble pas être un guet-apens. Mais il y a quand même un truc caché, une raison cachée, un motif caché à ce qu'il a fait. Il se fait passer pour un chevalier de Sandoria sous les ordres du temple, pas du tout. Il ramène à Bastock sans même s'en cacher, il n'aura pas masqué la vue ou mis un sac sur la tête. Vraiment, il y va frontal. Donc, voilà, intriguant. Ah, c'est Avris, mais qu'est-ce que tu fais là? Ah, j'ai entendu que tu revenais de Tavnasie. T'as rencontré Louvrance? Ça valait le coup de pas me prendre dans votre bateau, hein. Au final, je suis là avant vous, quoi. Ce qui ne fait aucun sens, hein. Ce qui ne fait aucun sens, parce que en termes de voyage, l'airship, c'est ce qu'il y a de plus rapide. Eux, ils ont fait le trajet direct Tavnasie-Bastock. Moi, j'ai fait le trajet plus vite qu'eux. Sauf que moi, je suis passé par Sandoria, je suis allé me enquêter, me renseigner. J'ai fait des trucs, je suis venu là, et là, j'arrive avant eux. Donc ça veut bien dire que ça doit être accepté dans le lore. J'ai les capacités pour me déplacer bien plus rapide qu'un airship. Voilà. Ah, mais c'est Avris, comment as-tu quitté cette île? Ah, mais c'est Sid. Riche, tu connais cet homme? Oui, souvenez-vous, elle était venue le harceler et le tabasser quand elle avait atterri là après le épée de Bahamut. Maître Sid, nous avons réussi à revenir un peu plus tôt que prévu. Je dois vous remercier de nous avoir permis d'emprunter un magnifique vaisseau. Cet airship a été remis dans les mains des bonnes personnes au port. Alors, comment vole mon CID? Je suppose que le voyage était doux comme de la soie et du coton de Saruta. Il y a encore quelques petits problèmes de stabilité qu'il faudra que je gère, mais sa vitesse est bien supérieure à toute celle des vaisseaux de l'Armada. Donc, en plus, c'est-à-dire que si on était rentré par un airship standard, on serait de toute façon allé moins vite que par le CID, l'airship de Sid. Vraiment un vaisseau supérieur et une expérience extraordinaire. Et cette aventure dans le ciel m'a rappelé comme je suis... à quel point je suis tout le temps maudit et affublé d'une terrible malchance. Ah, si seulement j'avais eu la chance de vous rencontrer plus tôt, Maître Sid. Non, mais tu te trompes là, Louvrance. Tu as été chanceux que l'on se rencontre. Si tu étais venu plus tôt, je n'aurais pas été en mesure de t'aider. Le CID a juste été terminé il y a quelques semaines. Et tu as même été le premier à expérimenter ces turbomoteurs. Le premier. Tu as trouvé la cardinal Midorion que tu cherchais en Tavnasie? Non, malheureusement non. La cardinale ne semble pas être revenue dans l'archipel. J'ai cependant découvert des informations intéressantes sur son passé de la part de ces deux jeunes femmes. Mais je n'en suis pas plus avancé pour la retrouver. Ce n'est pas bon ça. Et la magicite? T'as trouvé quelque chose concernant les magicites? Effectivement, j'ai appris quelque chose de très intriguant, mais ce n'est peut-être pas le bon endroit pour en parler. Vous parlez de magicite? Ah, tu m'as entendu? C'est Avris, toi aussi tu cherchais les magicites, hein? Ah, j'ai espéré que tu pourrais rejoindre Louvrance et lui raconter tes histoires au sujet de la magicite de Tavnasie. Voilà, ça valait bien le coup de me dire non, je te prends pas dans mon bateau, hein? Je ne te fais pas faire un tour dans le super bateau de Sid parce que tu sais rien, alors qu'au final, c'est moi qui sais tout et qui ai les infos à vous donner.
Ah non, ça m'a quand même saoulé. Voilà, je l'ai très mal pris. Et puis je suis très rancunier. Et d'abord, pourquoi ne dites-vous pas à tout le monde, pourquoi ne parlez-vous pas, pourquoi ne racontez-vous pas l'histoire de la source d'énergie qui se trouvait dans les terres du Nord? Voulez-vous leur dire? Non. Alors non, 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 vous n'avez pas pris sur le bateau, je ne dirai rien du tout. Bon, d'accord. Ah, je vois. Alors tu suis les avis des Shantari. Tu as voyagé dans les trois nations et tu as récupéré des informations sur l'expédition multinationale. Oui. Souvenez-vous, l'expédition d'il y a 30 ans, bien sûr, c'est la nouvelle dirigeante de Jeunot qui nous avait dit va peut-être te renseigner là-dessus et ça te donnera probablement un coup d'avance pour choper le garçon. Parce que notre mission, c'est ça. Nous, là, tout le monde veut attraper ce garçon, etc. Nous, pour le moment, il a été entre guillemets sympa avec nous. Il nous a filé l'amulette, il nous a pas agressé, il n'y a rien eu. Et clairement, on est dans l'histoire pour essayer de le choper et de le faire tomber, même si on ne sait pas qui c'est. Tout le monde dit que c'est l'émissaire de l'apocalypse, là. Peut-être, peut-être pas. Voilà. Et c'est marrant, on n'a pas vraiment de choix, on suit la trame. Mais bon, on se fait un petit peu, voilà, on suit un peu les plans de qui veut bien nous filer des ordres finalement. Ah, si on pouvait savoir où la magicite, si on pouvait savoir où se trouve la magicite tasmanienne qui a été amenée à Bastock à l'époque, alors on pourrait peut-être avoir une idée de la destination finale de notre voyage. C'est vrai. Mais après que j'ai dit à Cervris ce que je savais sur la gemme noire, j'ai continué à faire des recherches de mon côté. J'ai demandé à un vieil ami et il m'a raconté quelque chose de très intéressant. La magicite n'a pas été trouvée comme ça dans les terres du Nord, mais elle a été découverte dans une étrange relique qui a été ramenée des terres du Nord. Étrange relique? Oui, une sorte de boîte. Selon les prêtres tavnasiens, ce sont les anciens qui ont fait cette boîte avec un métal qui m'est inconnu. Exactement le même genre de métal qui est utilisé pour le krag de Dem, par exemple. Ah, on dirait un vaisseau de baptême. Vaisseau de baptême? Riche, tu sais quelque chose au sujet de cette boîte? Ah, bien sûr. Les théologistes tavnasiens utilisaient cette boîte pour faire la cérémonie du baptême. Ça doit toujours se trouver dans le tabernacle du sacrarium. Je le sais parce que j'étais la seule à avoir la clé. Et c'est moi qui protège la clé depuis, même avant la Grande Guerre d'ailleurs, sur les ordres de Mille d'Orion. Cérémonie du baptême. Pardon, c'est Priche. C'est Hume là. La cérémonie du baptême. Leur Priche, l'accident. Ah, mais pourquoi est-ce que je m'en suis pas rendu compte? Bien que l'on t'appelle la détestable, tu as quand même pris part au baptême des théologistes. Alors dis-moi, quand tu étais en Tavnasie. Ah, pardon, n'importe quoi. Alors, laisse-moi te dire ceci. Quand j'étais en Tavnasie, j'ai essayé d'enquêter sur le vaisseau de baptême pour Maître Cid. Cependant, on m'a forcé à abandonner mes investigations avant même que je les commence. Juste quelques jours avant que j'arrive, un officier du duché, Nag, est entré dans le sacrarium et a volé la relique. Le vaisseau a été volé? Ah, encore ces enfoirés d'encapuchonnés de genoux. Ah, ils devaient savoir que je cherchais les origines du mythe. Pardon, les origines du Black, de la magicite noire. Et alors, ils ont volé la boîte. Comme ça, je ne pourrais pas y mettre la main dessus. Ah, j'étais prêt, j'étais si prêt. Maintenant, je ne connaîtrai jamais ces secrets. Attends une minute. Rich, tu dis que tu connais cette boîte? Tu peux nous en dire un peu plus, même un tout petit peu, ça pourrait m'aider. Ah, ce vaisseau est mauvais. Il a transformé ma vie et il m'a ramené. Enfin, voilà, il m'a envoyé en enfer et de retour de l'enfer. Rich, on doit récupérer ce vaisseau de Nag, des mains de Nag. Il appartient à la Tavnasie. Rich, attends. Rich, tu ne peux pas.
Partir de... Voilà, tu ne peux pas partir tout seul comme ça, c'est très dangereux. C'est vrai, tu dis que toi et Tenzin avez fait un arrangement et que vous devez rencontrer Nag dans la partie nord-ouest de la tour de Psohia. Une grande énergie se trouve dans les terres du Nord. Et bien que ce ne soit pas forcément totalement lié à ma mission, je suis intrigué. Sur un plan personnel. Je t'attendrai au glacier de Bossedine, Céabris. Ah, ça sent pas bon du tout ça. Céabris, tu devrais te dépêcher de rattraper tes compagnons. Moi, je vais continuer à creuser sur le sujet des magicites. J'ai encore quelques cartes dans ma manche. Ah, voilà. Ça c'est les scènes que j'aime bien, ça. Il se passe des choses. C'est cool. Euh, S'il est un personnage vraiment sympa dans l'histoire. Il a ce côté quand même où il sait beaucoup de choses, il enquête, il a ce côté un petit peu simple, entre guillemets, il parle aux gens de façon simplement. Il a ce côté un petit peu franc. Un personnage attachant, plutôt attachant. Une fois qu'on a fait ça, il faut effectivement qu'on se rende maintenant dans la tour. Mais bon, ça fait sens, ça fait sens. C'est là qu'on nous envoie en route. Et où t'étais passé, c'est Avris? Oh, ça fait un moment qu'on attend que tu arrives. Tu as rencontré des problèmes sur la route? Ah, je n'aurais jamais pu imaginer que une telle magnificence architecturale pouvait se trouver cachée sous ces tours. J'ai l'impression que les portes du paradis sont pas loin de notre portée. L'ouvrance. Ah, on s'attendait pas à te voir. Et poto, si t'es venu pour m'arrêter, je t'arrête tout de suite, hein, je vais te tabasser. Euh, je n'irai nulle part tant que j'aurai pas retrouvé ma boîte. Ah non, mais je n'ai aucune intention de t'arrêter. Je suis là en tant que héritier du chevalier Mistel. Mistel. Ce qui m'inquiète le plus, c'est l'absence de Nag. Ah, il a sûrement dû se mettre déjà en route pour le quatrième cristal. Et c'est ce que nous devons faire aussi. Suivez-moi. Phoenix nous montrera le chemin. Voilà. Petit rappel, hein. On traverse ces portes-là, on est dans les zones de Psoia, donc des espèces de zones sous Bossedine. Et même celle-là pourrait aller jusque sous le château Tzfal, Castle Tzfal, le château du Shadow Lord. Car c'est là que le quatrième cristal devrait se trouver. On va avancer un petit peu et voir déjà quelles surprises nous attendent ici. Nous sommes face à une porte en pierre. Que va-t-il se passer quand je vais la toucher? Ah ah! Regardez-moi s'il est pas classe celui-là. C'est un golem. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est pas forcément très violent, mais vous pouvez le voir un tout petit peu si vous regardez sa barre de vie. Il a une régénération de HP qui est démente. On va l'éclater, on est bien plus haut level et tout ça, mais c'était un combat qui était a priori assez difficile parce que exigeant en fait. Vous voyez sa vie qui descend, qui remonte. C'était anecdotique. On va traverser la porte. Passons la porte en pierre. Ah, le piège sur la porte est cassé, effectivement. Il y avait un piège, c'est ce qui a fait apparaître le golem. Très bien. Ça nous amène en fait juste devant un ascenseur. Je m'attendais à une cutscene, mais pas du tout. Et on va prendre l'ascenseur, on va aller tout en bas. Le guide nous indique que l'étage du bas, c'est celui où on ne voit pas de dyremite. Ce sont les espèces d'araignées un petit peu hautes. On va essayer de voir ça. Et souvenez-vous, on a passé un ascenseur déjà comme ça dans la vidéo où on est allé affronter l'avatar des rêves. Bon, l'ascenseur n'était vraiment pas compliqué. En fait, je sais pas pourquoi il précisait ça. Hein, vous le suivez, il n'y a pas d'étage mystère. Hein, vous allez tout en bas, c'est réglé. Et regardez, on a droppé ça. On a droppé Snoll Arm. Alors, c'est une arme de lancer qu'on peut équiper qui fait 7 de dégâts. Qui fait des dégâts de glace et qui peut être utilisé par les guerriers Thief, Dark Knight
ninja et runemancer. C'est chouette. Ce qui m'étonne par contre, c'est qu'on voit très légèrement sur l'icône en haut, sur la partie gauche, on voit un 1. Donc je pense que c'est un objet à lancer qui se consomme, malheureusement pas comme un boomerang qui revient. Celui-là, vous le balancez une fois, il est perdu. Voilà. On le balancera peut-être pour le fun, mais je pense que je vais le vendre. Mais je comprends pas, parce que je regardais, peut-être qu'il faisait d'énormes dégâts. Peut-être que 7 c'est beaucoup au niveau 5, je me rends pas compte. Et le boomerang niveau 28, il fait 16. Vous voyez, mes dagues font 41 au niveau 87. Donc je ne sais pas s'il y a vraiment un intérêt à ces consommables, je ne les connais pas, mais voilà, en tout cas, je trouvais ça rigolo que ce soit dans la catégorie équipement et pas dans la catégorie loot. Donc en bas, une petite partie qu'on a traversée hors carte, mais c'était tout droit, et une nouvelle porte en pierre. Ah, voulez-vous continuer? Voyons. Oh, Seigneur, c'est le cristal mer. Les légendes disent que Vanadiel a été créé après que le cristal mer se soit séparé en 5 morceaux. Ce serait donc un des morceaux? Une lumière divine en émane. C'est de là qu'on est né? Et là que nous retournerons? À juste voir une telle beauté apaise l'âme et l'esprit. Et c'est Avris, tu peux l'entendre? Cette chanson, le cristal, il nous appelle. L'étoile, toi, chanson, tienne, un jour, espoir, devenir, rêve, notre prière. Et ce qui fut cassé redeviendra un, complet et inséparable pour toute l'éternité. Hein? Il est là. Ah, maintenant que tous les acteurs sont arrivés, la pièce va commencer. Ah, c'était ça l'objet dont on parlait. Que Nag avait vu dans la cathédrale, il n'avait pas pris quand nous y étions, entre guillemets, il a dû revenir le chercher. Voilà, c'est ça. Nag, espèce de petit voleur, rends-moi le vaisseau. Ah, le précieux vaisseau de baptême tavnasien. J'ai été très amusé quand j'ai appris à quoi servait cette boîte. Selon le vieil homme d'Espaquière, tout ce qui... Alors attendez. Tout ce qui voulait entrer dans la foi devait déclarer leur loyauté à l'aube, à la déesse de l'aube, devant ce vaisseau. Bien que ce n'était pas très pratique, c'était tout de même très intriguant comme utilisation. En ce sens, même des créatures désévoluées comme vous êtes, vous ne... Enfin, attendez, comment on peut traduire ça? Oui, bon, allez, on va traduire ça comme ça. Dans ce sens, même des créatures sous-évoluées comme vous aviez un semblant de conscience des pouvoirs qui se trouvaient dans cette boîte. Ce n'était pas pratique, que veux-tu dire? Tu sais à quoi cette boîte sert? Bien sûr. Comme je sais utiliser également l'amulette que tu portes. L'amulette? Ah, il y a des millénaires, le roi des Ilart a fait cette amulette. Le testament d'affinité. Ça lui permettait d'observer le cœur des Koulous.
Donc les Koulous, l'autre civilisation ancienne un petit peu opposée aux Zilart. Les Zilart sont nés avec la possibilité de communiquer directement dans l'esprit des uns des autres. C'est ce qu'on appelle le murmure de l'âme. Cependant, les siècles ont passé et certains de nos gens ont été pris par le vide et ont ainsi perdu cette possibilité de communiquer. Ceux qui ne pouvaient plus utiliser le chuchotement des âmes sont alors devenus ce que l'on appelle maintenant les Koulous. Ah, donc à la base, les Zilart et les Koulous sont la même race, la même civilisation, et les Koulous, finalement, c'est un peu ceux qui ont perdu leur pouvoir, ceux qui ont perdu la foi. Le roi des Zilart a ordonné la production de ces amulettes, comme celle que tu possèdes, afin de contenir les ténèbres qui résident en nous et permettre à ces âmes malchanceuses d'ouvrir à nouveau leur cœur. Et ainsi, il pensa que tous ceux qui porteraient cette amulette seraient connus de lui. L'amulette que tu détiens t'a été donnée par le prince Zilart, n'est-ce pas? Ah, donc ce petit garçon serait le prince Zilart. Et tu as commencé à l'utiliser pour essayer de dénouer ce qui nous attend. Théavris, le garçon, s'est servi de toi comme un guide au travers de l'espace et du temps, jusque dans un monde qui lui est inconnu. Il t'a utilisé pour que tu le guides jusqu'au Crystalmer. Ah, mais c'est pour ça que je peux voir des choses. Ah, cependant, il semblerait qu'il a fait un mauvais choix de guide. Il vous a pris beaucoup trop longtemps, à vous, simples aventuriers. Vous avez mis beaucoup trop de temps, vous, simples aventuriers, pour atteindre ce 4e cristal. Merci pour votre incompétence. J'ai eu ainsi largement le temps dont j'avais besoin pour obtenir cette boîte et pour comprendre qui vous étiez vraiment. C'est vous qui avez mis un terme à notre ère. C'est vous qui nous avez trahis. Vous, Celteus. Parle au jeune garçon. Bien que tu portes les marques des Koulous, tu as trahi le peuple et la confiance du prince Zilartien. Et pourtant, tu as hérité du souhait de faire dormir les dieux, et tu les as trahis eux également. Et bien que tu fus né du Crystalmer, tu manigances aujourd'hui pour le trahir. Mon cœur n'en peut plus d'attendre et de comprendre pourquoi tu as choisi cette voie du traître. Cependant, cette réponse attendra encore quelques jours. La réponse qui me préoccupe le plus maintenant est tout autre. Dis-moi où as-tu obtenu le pouvoir de contrôler le vide? Quand la tentative d'ouvrir les portes du paradis a échoué et que Altaïeux a été détruite, pourquoi comment as-tu réussi à survivre? Que s'est-il passé ce jour-là? Qu'as-tu vu? Qu'as-tu appris? Et quel pouvoir incroyable possèdes-tu? Ah, pas de réponse, Celteus. Alors, la seule option qui me reste, c'est de forcer ces réponses du vide qui se trouve à l'intérieur de toi. Ish. Ah, ça envoie là. Stop. Vois mon vrai pouvoir et la puissance de l'œil d'Altana. Sois témoin de la transformation du vide
en magicite. Tu as oublié Celtéus. Ah, tu me dirais, mon garçon, tu souhaites être déchiré de l'intérieur. Ah non, pardon, n'importe quoi. C'était Nao, pardon. Maintenant, réponds-moi, garçon, à moins que tu veuilles te faire déchirer de l'intérieur. C'est mieux, c'est mieux. Fabrice, ne perds pas ça. Viens, Celtéus. Arrête de penser et commence à parler. Dis-moi. Dis-moi ce que tu veux dire. Dis-moi ce que je dois chanter. Quoi? Elle chante, on n'entend rien, c'est Benjamin Biolay, quoi. L'étoile, c'est toi. Et la chanson est la tienne. Et un jour, cet espoir deviendra ton rêve, deviendra notre rêve, deviendra nos prières. Brille, brille, étoile de l'espoir. Laisse-moi chanter ta chanson et qu'elle résonne au travers de tout Vanadil. Et ce qui fut euh, éclaté en morceaux il y a longtemps redeviendra unique, complète, complet et inséparable pour toute l'éternité. Donc la réunification des 5 cristaux probablement. On dirait qu'il essaye de me répondre. Mais je ne peux pas l'entendre parce que j'ai perdu le chuchotement de l'âme. C'est chelou la façon dont on interagit avec Nag quand même. On le prend pour un poteau, puis après c'est un enfoiré, puis là, ben bon. C'est particulier. Les relations sont... Il y a un truc spécial dans les relations, vous voyez, les méchants sont pas complètement éloignés de nous. Je sais pas comment le décrire, mais c'est assez particulier. C'est pas quelque chose qu'on voit vraiment dans toutes les œuvres récentes. Et donc le promivion de Vazel. De Fazel. Vazel, j'en sais rien. J'amène ces deux enfants qui ne disposent plus du chuchotement des âmes. Ce garçon à ma droite est Celtéus. Le garçon à ma gauche est Nagmolada. Je cherche la bénédiction du roi avant de commencer le voyage vers la cité des Koulous. Non, on voit pas Nag, enfant. N'ayez rien à craindre. Ceux qui reçoivent la bénédiction du roi peuvent rentrer dans la cité des Koulous sans avoir la moindre inquiétude. On a fait pas le pacte, mais ouais, voilà. On a fait allégeance à la déesse de l'aube, Altana. On va se dépêcher de découvrir les causes de cette maladie et revenir à un monde sans Zilart ni Koulou. Ah oui, parce qu'à la base, c'était une seule faction qui s'est éclatée en deux, les Zilart et les Koulous. Donc oui, d'accord. La notion peut-être de ce qui a été éclaté doit revenir unifié. Bien que le chuchotement des âmes est devenu
silencieux pour toi. Je te demande de me faire confiance. Tu dois vivre comme avant. Crois en l'honnêteté des gens. Quoi? Oui, d'accord. Fais confiance aux gens, en fait, comme tu le faisais quand finalement tu pouvais lire leurs âmes. Donc voilà, fais confiance aux gens, même si tu peux pas les entendre. Forcément, quand on peut lire dans l'esprit des gens, c'est plus facile de leur faire confiance, vous avez leurs pensées. Ça fait sens. Ah, c'est Nag à gauche, là avec ça. Il est blond. Je sais pas. Ah, Graviton, par contre, on l'a vu. Souvenez-vous, c'était Tombéry, maintenant. C'est une Koulou aussi. Alors, des êtres immortels ont fini par naître au sein même des enfants de l'Aube. Pourquoi voulez-vous à tout prix nous montrer cette vision du paradis? Le jardin paradisiaque des Ilartes. Pardon, le jardin paradisiaque que les Ilartes pensent être le but ultime de tout le monde sur Vanadil. Ah ça y est, il parle, Celteus. Qu'est-ce qu'on attend? Gravitons, nous tous. On doit chercher la perfection. Si on trahit cette vision, alors on ne pourra pas non plus comprendre ce que l'on cherche réellement. On peut rejoindre les Ilartes et redevenir un une nouvelle fois. Oui, donc c'est ça, les Koulous veulent... Ce conflit insensé entre nous doit cesser, Celteus. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Vous n'avez rien à craindre, oui. Diabolos et... Oh, il est trop tard, Celteus. Nous sommes déjà tombés. Nos cœurs sont tachés de corruption. Ça ne peut pas. Yves Étoile, Down Maiden. Que faites-vous ici? C'est interdit de rentrer à cet endroit. Nag. Pourquoi est-ce qu'un Koulou travaillerait pour les Ilartes? Dame Yves Étoile. Cette bataille a dépassé le point de... Pardon. Les meurtres, les mensonges, la perte de la confiance. Nous ne pouvons plus nous comprendre les uns les autres. Tout ça, c'est de la faute des avatars terrestres. Ils utilisent les imbéciles de Koulou pour obliger le roi des Ilartes à maintenir fermées les portes du paradis. Et il y a ce traître, Celteus, et tout ce sang qui a coulé à cause de sa promesse brisée. Tu crois toujours en moi, Dag? Tu crois mes mots? Mon allégeance? Et ma volonté de faire de cet endroit un lieu où il n'y a ni Zilart ni Koulou? C'est marrant, il parle, mais on le voit pas, Nagmolad, à chaque fois. J'aurais bien aimé le voir plus jeune. Lady Yves Étoile, il m'appelle un traître au peuple des Koulous. Et oui, il a trahi les Koulous pour aller aider les Ilartes. Cependant, je ne me considère pas comme l'un des leurs. Et je ne me considère pas non plus comme un traître. Je suis revenu de votre côté. C'est tout ce que j'ai fait. Je ne trahirai jamais la confiance que tu as placée en moi. Alors même que tu as découvert que j'avais trahi ta confiance. C'est un peu bordélique. Pas que ta confiance. J'ai même l'intention de trahir tous les Ilartes. C'est parce que... Alors souvenez-vous, allez, on ne sait pas jusque-là, mais il y avait des dissensions au sein des Koulous et des Ilartes. Les Ilartes voulaient ouvrir les portes du paradis et potentiellement tout détruire. Les Koulous ne voulaient pas. Et les Koulous ont créé une grande explosion, en gros un événement qu'ils appellent le Meltdown, qui a tout pété, qui a fait éteindre la race des Ilartes, soi-disant, et celle des Koulous, qui les a mis d'ailleurs dans une situation particulière où ils cherchent encore le pardon aujourd'hui. On comprend que c'est un petit peu plus compliqué là-dessus.
J'avoue qu'entre les j'ai trahi ta confiance de la trahison qui trahit la confiance du traître qui a trahi le traître, c'est un petit peu difficile. Je le reprendrai peut-être un petit peu à tête reposée ce dialogue pour vous en faire une synthèse la prochaine fois. En tout cas, nous voilà dans une zone hors du temps. Peut-être ça vous rappelle des souvenirs. Pas de teasing à deux balles, on va s'arrêter là pour cette vidéo. On visitera le premier Vion la prochaine fois. On prend quand même le temps de débriefer rapidos, c'était riche. On reprend le contrôle de notre personnage avec l'amulette mystérieuse rendue par Prish. On a récupéré également un objet, la lumière de Vazel. On verra à quoi ça sert. En tout cas, très intéressant, les Ilart à la base, c'est une seule et même civilisation qui s'est scindée en deux. Les Ilart d'un côté, les Koulous de l'autre. On savait que tous les êtres humains, finalement, ont le vide en eux. Les Ilart semblent arriver à le contenir. Certains, malheureusement, se font dépasser par les événements et voient le vide les envahir au moins partiellement. Ça entraîne la perte de leurs compétences, la voie des âmes, je crois qu'ils appelaient ça. Et donc du coup, par le fait que ça les transforme, ça les fait devenir des Koulous, on comprend que le roi Zilart a essayé de mettre en place des amulettes pour pallier à ça. Je ne sais pas exactement tous les tenants et les aboutissants, mais je suis sûr que ça nous sera expliqué et qu'on comprendra bientôt. Ne pas oublier que Final Fantasy XI, c'est quand même un jeu qui est riche dans son univers, riche dans sa façon de raconter les choses. Alors certes, des fois, il y a un petit peu de redite, il y a des choses qu'on a vues plusieurs fois, qu'on nous a répétées. Je ne pense pas que la volonté, c'était de nous prendre pour des débiles. Les scénaristes, à mon avis, ne voyaient pas les choses du tout comme ça. Mais il devait quand même y avoir des consignes, et c'est un MMORPG lent, plutôt long. Imaginez des jours, des semaines, voire des mois entre certaines bribes de scénario. Vous comprenez alors que c'est nécessaire de repartager certaines informations pour maintenir l'engagement des joueurs. Donc c'est tout naturel, et ça va nous aider, nous aussi, à y voir plus clair et à comprendre. Hein. Je suis sûr qu'on comprendra tout, sinon on se fera une petite séance après coup, qui s'est-il passé. Et voilà. En tout cas, c'était assez cool, pas mal de retournements, de petits trucs. Nagmolada et Celteus, du coup, le petit garçon qui semble un peu sur un pied d'égalité, deux personnages proposés un petit peu en parallèle, mais deux personnages qui ont évolué différemment. Nag a voulu à tout prix rejoindre les Ilart alors qu'il était Koulou, il a travaillé pour eux, donc une certaine forme de trahison. On comprend cependant que c'est pas juste une trahison contre les Koulous, qui avaient quand même une volonté de les aider. On voit pas tous les tenants, tous les aboutissants, voilà, que voulaient faire vraiment les personnages. Et ce qui est assez chouette, c'est que les personnages sont riches. C'est rarement juste de simples personnages fonctions, ils ont un background, ils se sont réfléchis presque comme dans un jeu de rôle papier, si vous voulez, dans le sens où ils ont des actions qui semblent logiques, ils ont des vies, ils ont des raisons d'agir. Ça les amène à collaborer avec nous, ça les amène à s'opposer à nous. On a des relations qui se mixent un petit peu, c'est pas totalement manichéen, bien qu'on ait le vide, on ait un peu les gentils, les méchants, il y a un cadre un petit peu noir et blanc qui est dessiné là-dessus, mais il y a cette petite frontière sombre au milieu qui rend ces personnages d'un côté attachants et intéressants. Voilà, on ne peut pas juste lui mettre, du moins moi j'arrive pas à lui mettre juste une simple casquette sur la tronche et de dire lui vilain pas beau. Peut-être, mais peut-être pas. Donc j'adore la façon dont le scénario se développe, j'adore la façon dont certains personnages sont écrits. Tout n'est pas parfait, hein. Je suis le premier à râler sur les quêtes FedEx un peu nazes, parfois qui coupent le truc, mais il faut reconnaître également qu'on a un vrai univers cohérent qui donne envie de s'investir dedans, quoi. Et ça, c'est beau, comme disait Jean-Claude Van Damme. Et sur ces belles paroles philosophiques, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.